pas. Tu le sais bien. Si tu veux pas, je Si tu veux pas, je ne ferai pas ce voilà. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est concernant l'annonce. L'annonce? Ah mais si. Ah si, je vous ai envoyé un message pour le studio. Ah ben oui, madame, ça m'intéresse. Oui, bah j'ai vu ça par la fac, je suis étudiant en art du théâtre. C'est ça. Oui? Oui, je travaille en tant que régisseur. Bah oui, j'ai mes fiches de paye. Ah, ok. Et demain à 16h. Super, merci madame, hein, c'est gentil. Ah, mon nom? Ah bah oui, bah je m'appelle Samir Ben Souad. Ça s'écrit B-E-N. Allô? Eh merde. Sympa. Ouais, mais de toute façon c'était trop loin. Et puis tu sais, moi je termine trop tard, il n'y a plus de transport en commun. Ouais bon, c'est comme ça. Tu sais Julie, je vais finir par trouver quelque chose, hein, t'inquiète. Hein. En fait, maintenant que j'y pense, c'est vraiment con parce que avant j'avais un truc super bien et ils nous ont virés pour faire un logement social. Et maintenant, je suis enfermé dehors, super social. Quoi, tu dors toujours là? Eh ouais, en attendant quoi. Hein. Enfin, papy le sait mais il dit trop rien. Ah, ça doit être mystérieux un théâtre la nuit. Mais non, Julie, c'est beau. C'est beau et ça vibre encore. Ça craque de tout ce qui s'est passé le soir. Tu vois, moi, des fois, hein, bah, je monte sur scène comme ça et j'aime écouter le silence. Je me rappelle des bons moments, des répliques, les rires. Tu les entends. Hein. Et des fois, tu sais ce que je fais? Eh ben, je fais mon spectacle pour les fauteuils. J'aimerais bien voir ça, hein. On t'a dessus. Et quoi, t'as jamais voulu être comédien? Attends, comédien, c'est le plus beau et le pire des métiers, c'est comme on dit encore. C'est des cimetières d'espoir. Beaucoup de larmes pour un peu de lumière. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Eh ouais. Et d'ailleurs, la lumière, ah ben c'est moi. Hein. Et j'ai eu un problème avec le patch hier. Ah. Je sais pas qui a touché au patch. Dis-moi, t'as rien vu? Non. Non? Ok. C'était les projos. Il y avait un délire et tout ça dans le monologue d'Eugénie. Ah, mais j'y vis pas. Ah, t'es pas dans le monologue? Non. Ok. Ah ben regarde tes mains, regarde. Eugénie, elle était là comme ça, tu vois, en plein Doc Schwartz. Et là, j'avais une découpe sur Boris. Boris, il était là comme ça. Hein? J'allais planter là comme ça, comme s'il attendait le bus. Mort de rire, tu vois. Moi, tu me connais, je vais arranger ça. Hein. Et 7h30 là. Hop. Maquillage. Ok. Il y a Rachel qui a déposé cet article. Ouais. Elle a dit qu'il fallait lire la page 6. Ah. Dis-moi, tu te sépares jamais de cette chose-là? Oh bah non, pas du tout. Allez, à tout à l'heure. Moi, toi aussi, t'aimerais bien venir avec nous sur la scène, hein? Oui, j'aimerais bien, oui. On va demander à Serge de t'écrire quelque chose. Oh. C'est la pénule, les enfants, la pénule. Ou alors, je sais pas, un poltergeist. Ou alors non, un épicentre paranormal, voilà. Ou un gris-gris, je sais pas. Enfin, nous sommes maraboutés, hein. Nous sommes positivement maraboutés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 380 réservations. Quoi? Ah, c'est la caissière qui tire la gueule, hein. Ça va pas arrêter la journée. Pas le temps de finir ses mots croisés, la pauvre. J'arrive pas à le croire, t'entends ça, Crigna? Attends. 380? Ouais. Oh putain, ça me dépouille. Ça. Eh, c'est cool pour vous, hein. Ouais. Vous savez quoi, les amis? Je Ouais. vais revoir mon jugement sur le destin. Sur Dieu. Ah, Dieu. Ça fait 15 ans qu'il vient plus voir mes pièces au théâtre. Et là, tout d'un coup, je sais pas, un miracle. Mon avis, il a dû lire ma pièce pendant la nuit, Dieu. Sacré Dieu. Bah. Moi, Serge, t'es poli avec Dieu, hein. Oh, dis-toi ça. Hein? Oh, c'est dingue, ça, on a jamais personne, et puis là, tout d'un coup, pouf. Attends, c'est des groupes. Non, je comprends rien. Que des individuels. Ils se sont peut-être trompés de théâtre. Les amis, je vais aller refaire mon patch, hein. À l'heure. À l'heure. Oh, Rachel a laissé ça, elle a dit qu'il fallait lire l'article, page 6, c'est peut-être ça, hein? Non, on n'a pas d'article, les critiques sont pas venus. Ah. D'ailleurs, ils viennent jamais. En même temps, c'est mieux, hein, chacun son métier. On monte des spectacles, ils les démontent. Voilà. Non, ils sont jamais aussi bien que dans l'assassinat, les critiques. Je devrais voir faire ça, hein, avec les pièces des autres, hein, pas avec les miennes. Non, c'est ridicule ce que tu dis, ils font pas que des mauvais articles, des fois ils trouvent ça bien. Bien? Ouais. Non. Bien est un mot qui n'existe pas dans le lexique de l'intelligentsia, ma chérie. Ah non, ou une chose est géniale, ou elle est nulle. Bien égale nul. Mais quoi, tu es génial, alors il faut peut-être faire un bon papier. Un bon papier? Ouais. C'est pas parce que t'as un bon papier que tu fais un carton. 380 réservations, j'arrive pas à le croire, ça. J'ai jamais joué devant autant de monde, moi.
Ah si, Titounet et Pipounet à l'arbre Noël du Gaz de France, mais c'est pas pareil. Ah, c'est sûr, le spectacle va prendre une dimension. Oh là là, j'ai peur, j'ai l'impression que je vais être mauvaise. Mais pas du tout, hein. Fais-toi confiance. Comme je t'ai fait confiance, hein. Le rôle, je te l'ai donné parce qu'il était pour toi, voilà, hein. Laisse-toi aller, hein. T'as rien à prouver, tu sais. Tu entres dans la lumière, tu n'as encore rien dit, le public t'aime déjà. Ah oui? Mais oui, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que t'as, comment dire, un charme naturel comme ça, tu vois, une fraîcheur. Elle n'est pas encore là, Hélène. Non, mais elle va pas tarder, hein, donc voilà. J'aime bien Hélène, je la trouve trop. Et c'est le mot juste, elle est trop. Ouais. Cherche une triplette. Ouais. Raphaël, par là. Tu mettrais pas des gants isolants, toi tu vas te prendre du jus un jour. Hein. T'inquiète pas, maman, hein. Mais oh, un peu de respect, hein. Ça la rate. Ta race. Il y a une tache sur ma robe. Ah, tu m'as fait peur. Bon, écoute, je te laisse avec ta tâche, je vais vérifier le patch avec ça. Hein. Ah, salut Boris, ça va? Bah non, ça ne va pas. Ah, Hein. c'est dommage. J'ai une inondation chez moi. Le voisin, il a tout inondé, ça a cloqué partout. J'ai des champignons sur les murs. Et... Alors, en plus, je me suis fait voler mon portable cet après-midi dans la rue. J'ai un redressement fiscal. Je demande ce matin dans la boîte aux lettres. Et puis alors, je te parle pas, il y a mon ongle incarné. Il y a mon ongle incarné hein, qui me fait super mal. Ça va, mon Boris? Hein? Ah oui. Non, je disais justement à Serge, figure-toi qu'il y a une inondation chez moi, hein, et alors, à cause de ça, j'ai plus d'électricité. Oui, parce que chaque fois que j'allume, ça s'éteint. Et alors, j'ai reçu un redressement fiscal dans ma boîte aux lettres ce matin, je me suis fait voler mon portable cet après-midi dans la rue, il y a mon ongle incarné hein, qui me fait super mal, et je te parle même pas de ma soeur, parce qu'avec sa dépression... Ça va, on va pas trop la tâche, hein, j'avais peur, mais ça va, hein? Ah, C'est pour qui? ah, c'est pour toi. Oh, t'es la part de qui? Bah, de la part de moi. Oh, t'es mignon. C'est vrai, Oh. je suis mignon. T'as entendu? La salle est presque pleine. Presque pleine. Ouais. Ça va nous changer, ça. C'est dingue ça, on n'a jamais eu autant de monde même à la première. Ah bon? Il y a eu du monde à la première? Oh non, ça y est, ça me relance mon trac, ça. Tu sais, Julie, c'est le trac, c'est dans le ventre, ça ronge, ça brûle, ça tourne, ça touille, et puis après, ça fait de l'acidité dans le côlon, et après, eh ben, ça fait des trous. Ah bonbon? T'as raison, moi aussi ça me stresse. Ah oui? Ouais. T'es stressé, tu veux que je te fasse un petit massage? Non merci. Ah. Bon, je vais aller mettre ma robe. Essaye de pas regarder cette fois-ci. Bon, ne pas regarder cette fois-ci. Est-ce que j'ai essayé une seule fois de regarder? Non, beaucoup plus. Ouf, beaucoup plus. Quoi? Allez. Mais on s'intéresse, hein, c'est tout. Attends, Serge, tu me demandes de changer toutes les gelades de contre-jour. Ah bah oui, mon vieux. Attends, je dois descendre des cintres. Ouais. Ça va prendre 1 heure. Oui. Le spectacle est dans 1 heure. Oui. Attends, moi j'ai pas que ça à faire ça. Oui, s'il te plaît. Moloda. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as mis quoi au début? Alors au début, je t'avais mis des ambres. Ah bah c'est parfait les enfants. Alors les ambres, je pense qu'elles sont là-bas. Ah bah voilà, ça roule. Allez hop. Ouais, poteau, bien ma gueule, tranquille. Hein? Mais non, ça ne va pas, parce que tu vois, j'ai eu une inondation à la maison, et alors je n'ai plus de... Boris, Oui. ça va? Mais non, ça ne va pas. Il y a le voisin qui a tout inondé chez moi, et alors par contre, je n'ai plus de courant, et donc voilà, quoi. Bon sang, Boris. Ça va? Bah non, figure-toi que oui, ça va. Ouais, sexy la sardine, hein. Waouh. Dis-moi Boris, qu'est-ce que tu fais? Tu fais sécher ton linge là, quoi, ok? Bah non, je fais pas sécher mon linge. Petite question, toi, parfois, alors. Bah, tu fais quoi? Ah, tu fais quoi? Je m'entraîne. Ah bon? Je m'entraîne pour le trophée Mackenbish. Le trophée quoi? Le trophée Mackenbish. Ah, c'est ça. Ouais, c'est une marque de chaussettes. Et il faut s'entraîner parce que figure-toi qu'il y a un record à battre. Et il y a une belle somme à gagner. 5 000 €. Combien là? 5 000? 5 000 €. Incroyable. Ouais, et figure-toi, l'année passée, il y a un Allemand, hein, Mittelheiser, hein, qui s'appelle, il a fait un lancer de 42 chaussettes à 3,20 m. L'homme ne cesse de se surpasser. Tiens, enfin, je sais pas, il y a Serge qui m'a donné ce truc-là, je sais pas,
Tiens, il faut lire partie. Tu l'as vu, il t'a dit pour les réserves? Salut Hélène. Ah, Bon, allez. Il vient de se passer un truc assez perplexant. Il y a une sorte d'intellectuel nomade devant le théâtre, il m'arrête, il me dit « Je vous connais, vous êtes comédienne, je vous ai déjà vu jouer. » Remarque, moi j'étais assez contente qu'on m'ait déjà vu jouer. ouais, c'est des choses qui arrivent parfois, ça. Et puis il me regarde comme une chose, avec une compassion affectée. Et il me dit « Comment est-ce que vous pouvez vous compromettre là-dedans ?» Là-dedans? Sa façon de détacher la dent. Serge n'a pas écrit la pièce du siècle, mais quand même. En plus, il l'a même pas vu, je parie ce mec. Il me retient par le bras avec ses tentacules et il me dit « Vous êtes une artiste. Les artistes, en tant que personnages publics, ont une responsabilité. Ils sont les garants d'une certaine conception de l'humanisme, de la tolérance. Hop là, ouais! Et de je sais plus tout quoi. Et puis, il me parle d'éthique. Et il me recommande de ne pas me trahir. De penser au regard que mes enfants porteront sur moi. Comme si j'avais une tête à avoir des enfants. J'ai peur que ça nous poisse. Tu vas voir, on va pas jouer. Eh, alors là, ça m'étonnerait. Attends, t'es pas au courant? Au courant de quoi? Elle est pas au courant. Eh, Serge, il t'a rien dit. Non. La salle, elle est pratiquement pleine, ma fille. Eh oui, 380 réservations. C'est pas vrai. Oh, mon ça y est, ça. Julie, je sens l'acidité, là, ça bute. Oh oui, je veux bien bonbon, finalement. Eh, les comédiens, là. Oh, les saltimbanques. Faudrait essayer d'être bon pour une fois ce soir. Mais d'où il sort, franchement? C'est des cartes de japonais? Non, des individuels. Comme ça. C'est peut-être le bouche à oreille. D'un soir à l'autre. Bon. Ah, tiens. Écoutez ça. Galvanisés par les thèses xénophobes et racistes de leur leader, les 5000 participants de ce meeting bleu-blanc-rouge ont acclamé les projets des orateurs du bureau politique. Jean-Louis Baratier. Tu nous listes. Attends. Jean-Louis Baratier, exaltant un retour aux sources de notre culture nationale, a notamment énoncé un programme qui contraindrait les directeurs de salles à abandonner le rap et la techno au profit de l'opérette. Il souhaite que soient plus souvent montés au théâtre des auteurs tels que Charles Choran, Hein, Charles qui? Ernest Louis-Pigeonneau, Ferdinand Saint-Brieuc et Serge Coulon. Quoi, Serge? C'est... Voilà encore autre chose qui est pas pareil, tiens. Dont il a recommandé la pièce Le Jardin des Regrets. Tu vois? Oui, on voit les valeurs authentiques de notre identité. Mais enfin, c'est pas vrai. Mais alors les réservations, c'est pour ça les réservations? Ah merde, hein. Pour une fois qu'on a une salle pleine, on a une salle pleine de fachos. Mais c'est qui ce Baratier? On lui a rien demandé? Ben, c'est vrai, ça. On était quand même bien hein, devant notre salle vide. Oui, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, hein, le salaud, là? Bon, le salaud, attends, c'est quand même quelqu'un qui nous amène des gens. Des gens. Tu appelles ça des gens? Bah, ouais. C'est pas des escargots de Bourgogne. C'est pas drôle, Boris. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas rire. Maintenant qu'on est recommandé à griller, estampillé, on va passer pour des sympathisants. C'est vrai, ça? On va nous attendre à la sortie, on va nous envoyer des projectiles, des fruits, des liquides, on va nous entarter. C'est ça. L'alpagueur devant le théâtre. J'ai compris maintenant, c'était ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a vu dans cette pièce? Non, mais parce qu'il l'a vu, forcément, il l'aurait pas conseillé sans la voir. Bah, oui, mais enfin, tu sais, à un moment donné dans mon texte, il y a quand même mon personnage qui dit tous ces nuages, il ferait bien de retourner où ils viennent. Un petit peu les thèses de l'extrême alors droite, hein, ça. C'est des nuages. C'est pas des immigrés. Bah, si, parce que les nuages, ils passent tous d'un pays à l'autre. Donc les nuages, c'est des immigrés. Oui, quand je parle du fromage de Hollande, je fais une allusion à l'Europe de Maastricht pendant qu'on y est. Hein, Non, mais il faut croire qu'il a interprété des notions qui passent à travers le texte, mais qui n'y sont pas. Ou qui y sont. Peut-être. Ou pas. Enfin, que Serge aurait mis inconsciemment, quoi. Inconsciemment. Oui, parce que quand on psychanalyse une œuvre, hein, si tu mets un livre sur un divan, eh bien, tu te rends compte qu'il y a parfois des notions d'auteur eh bien, qui sont un petit peu... Oh, dis, écoute, je coucherai pas avec un néo-nazi depuis 6 ans. Tout à l'heure, il a traité Sam de sale arabe. Il fait ça tout le temps. Et c'est pour du rire. C'est limite. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il vient de dire l'opérette. Quoi? Et alors? Les valeurs authentiques de notre identité. Les valeurs authentiques. Mais c'est quoi ces valeurs?
C'est peut-être des personnages dans leur rapport l'un à l'autre, c'est ça? Ils ont une droiture un peu vieille France, un peu fantasmée si on regarde bien. Attendez, on l'arrête comment, elle? Non mais c'est un moment où le pays rayonnait dans le monde. C'est une famille catholique, industrieuse, bourgeoise. C'est un archétype. Travail, famille, patrie. C'est pas nostalgie tout ça. Le jardin des regrets, c'est quelque part un jardin à la française. Voilà. Non, c'est quelque part un peu n'importe quoi ce que tu racontes, hein. Non, la nostalgie, c'est la stigmatisation de la modernité. Il déteste les digicodes, les portables. Il est contre le ménage. Attendez, ça va pas là. Vous avez des hirondelles dans ce niveau là, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui délire qu'il faut faire comme lui. On réfléchit, c'est tout. Oui, ben, si tu réfléchis avec le bras tendu comme ça, je préférais que tu réfléchisses pas trop sur moi, hein. Je me demande une chose. S'il est venu, le xénophobe, c'est quel jour? On peut le savoir s'il a réservé. Ça, j'avais la semaine dernière. Ça va. Alors, c'est pas samedi, C'est pas samedi, c'est pas vendredi, c'est pas vendredi. jeudi, Baratier ici. Un exo, quelqu'un l'a invité. Mais alors, Alors? Ça ne peut être que l'un d'entre nous. moi je sais exactement à qui j'ai envoyé des invites. Je sais exactement qui est venu et qui n'est pas venu. Personne n'est venu. Mais non, non, moi j'ai juste invité des amis et quelques metteurs en scène, c'est tout. Pareil, moi, hein. Rachel, c'est sûrement Rachel. Rachel est juive, Pellegrini, lui, est socialiste, et ça, on n'y pense même pas. Alors c'est Serge. Ah si c'est aucun d'entre nous, ça peut être que lui. Hein. Attends, de toute façon, les invites, on peut pas savoir, on peut jamais savoir. Ça va, tu invites un réalisateur. Bon, eh ben, c'est pas ton réalisateur qui vient. Les gens, on les invite, ils se les refilent, hein. Alors donc, c'est pas lui qui vient, c'est. Je sais pas, moi, ben, c'est ta concierge, voilà. C'est vrai, c'est la faute à personne, ça. Hein. On est complet, les amis. On joue à guichet fermé. La 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 la. Tu es content, quoi. Je dis, ça t'arrange. Oui, ça m'arrange plutôt, ouais. Ah oui, ça t'a coûté cher, tout ça tu vas pouvoir rembourser. Bon, en partie, hein. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce Tu truc? connais bien ce Baratier? Hein, quoi? Tu le connais? Bah, de non, mais non. Oui ou non? Mais non, non, Qu'est-ce que... Oh, c'est un complot, ça. Ça, c'est un complot politico-médiatique, hein. Mais je vais réagir, hein. J'ai un droit de réponse, quand même. Ah oui, mais fallait pas l'inviter si tu voulais pas qu'ils écrivent ça. Hein. L'invite. Ouais. Bah, je l'ai pas vu. Pourquoi il est venu? Jeudi. Ouais. Maintenant il a amené tous ses copains. Quoi? La salle, ce soir, vous voulez... Oh, putain, merde, non. C'est pas vrai. Tu mens très mal, Serge. Tu devrais prendre des cours de comédie. Comment ça, je mens? Quoi? Alors, vous pensez que je me suis arrangé pour être là-dedans? C'est ça? Que je me suis vendu à ces enfants de pétins? Moi? Ne me regarde pas comme ça, Serge. Moi, j'ai rien dit, je suis de ton côté. Hein. Écoutez, je sais que je suis prêt à beaucoup de compromissions, hein? Mais pas celle-là, faut pas exagérer! Mais alors, si vous qui me connaissez bien, vous pensez ça de moi, hein? Ceux qui vont lire l'article là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein? Ah non, ça, j'aurais beau publier un démenti, ça va me poursuivre, ça. Hein? Ça va me poursuivre toute ma vie, ça. Serge Coulon, nouveau dramaturge nationaliste, promoteur de dictature, le nouveau Maurras. Bon, les amis, j'ai besoin que vous me fassiez confiance sur ce coup-là. Hein? Non, on a Oui, confiance en toi. confiance, Serge, ouais. En même temps, comme... Enfin, où est-ce qu'ils ont été chercher ça dans la pièce? Il n'y a rien, il n'y a pas une ligne. C'est bien ça qu'il y a votre message. Voilà. Je déteste les messages. Les messages, c'est bon pour les répondeurs. Oui, enfin, peut-être que dans ton texte, Ouais. je sais pas, ils ont peut-être trouvé qu'il y a quelque chose de typique. Typique? Ouais, un truc représentatif, quelque chose de bien de chez nous, voilà, bien de chez nous. Comme, je sais pas, moi, la Tour Eiffel. Tu refais mais c'est n'importe quoi. D'abord, je suis représentatif de moi-même, hein, et j'emmerde les Français. Je sais pas, moi, il n'y a rien de suspect dans mon texte. Rien du tout. Je décris une époque, je décris une classe sociale. Et ça y est, je suis le nouveau réactionnaire. Mais non. Hein. En même temps, la pièce, c'est pourquoi je l'ai écrite. Hein. Bah oui, c'est pourquoi. Bah, tu voulais porter une robe fin de siècle. Ah, je t'ai pas obligé, hein. Non, mais alors là, on va n'importe où. Hein. Alors, si on n'est pas vichiste, pour les uns, on est récupéré par les autres, c'est ça? Sans demander l'avis? Écoutez,
Je ne veux pas être récupéré comme cette pauvre Jeanne d'Arc, moi. Hein. Et encore, Jeanne d'Arc, ça a un sens. Bah oui, Jeanne d'Arc, elle boute, hein. Elle a une fonction boutante, Jeanne d'Arc. Ça c'est vrai, c'est Jeanne d'Arc, elle boute le feu. Merci Boris, ça aide bien. Hein. Mais enfin, pourquoi moi? Pourquoi moi, hein? Bon, attendez, je vais peut-être dire une connerie. Pourquoi peut-être? Non, mais si ça se trouve, ce baratier Ouais. est venu. Ouais. Alors, ben, tout simplement, il a aimé la pièce, ouais, il a aimé ton texte. bon Ben, il t'a aimé, il nous a aimés, c'est tout. Il nous a aimés? Bah oui. Oh, aimé, tu crois? Oh, pourtant, je dis, j'étais un petit peu en dessous. Oh non, 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 je dis c'était une bonne. Sauf que j'ai oublié les australopithèques. Ouais. Oui, donc dans son optique, hein, Ouais. j'ai mon idée, dans son optique, nous amener du monde, bah, c'était tout simplement pour nous faire plaisir, c'est tout. Oui, oui, d'accord. Enfin, on se serait bien passé de sa sollicitude. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont venu foutre ici? Il y a autre chose à faire dans une ville, merde. Bah, quelle idée conne d'aller au théâtre, déjà, hein? Bah, mais c'est vrai. La culture, généralement, ils sortent leur flingue, ils la pulvérisent. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Hein. C'est leur nouvelle méthode, ça, pour oppresser les créateurs, les accrédités. Voilà. Ah bah oui, après les censeurs, les encenseurs. Voilà. Et après, t'as les ascenseurs. Non, Boris, vraiment, alors là, c'est bon. Hein. Vous savez quoi? Moi, je connaissais que l'indifférence, c'était très bien. Je vais connaître la honte. Voilà. J'ai plus qu'à disparaître, à changer de nom. Voilà. Il fallait me réfugier dans une bergerie avec des chèvres. Tiens. Des chèvres qui n'ont pas lu le journal. Les amis là, oh, c'est méga bourré, on va refuser du monde. Hein. Merci, on est au courant. hein. Ah bon? Ok. Ah ouais, tiens, Serge, t'as reçu des mails au bureau là. Merci. Et quoi, vous ne préparez pas? Qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? 2 secondes, chérie, je découvre là. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas vrai. Oh, mes amis, c'est une bonne nouvelle ça. Ah ouais? Une tournée s'annonce. Ouais! On a vendu des spectacles. Attendez, 17 fois cette fois. Ah oui, oui. Oui, mais dans le Var. Ah, Oui. oui. Ah, dans le Vaucluse aussi. Mhm. Oh, ben dans les Bouches-du-Rhône. Ah oui. Tout va bien. Ouais. Oh non, c'est pas vrai. On l'a vendu en Belgique. Ah, c'est cool. À Anvers, je suppose. Ah ben oui, en verse, comme ils disent là-bas. Hein. Eh, attends, il est où le malaise là? Eh les amis, il est où le malaise? Il est où, malaise? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. C'est Serge Coulon, c'est lui. Bon, vous voyez, il y en a au moins qui le prend bien. Ouais. Voilà. Tu comprends qui il y a dans la salle et ça te révolte pas. Oh Hélène, vas-y, commence pas. Ils sont dans la salle, ils sont dans la rue, ils sont partout. Ils sont 20% de la populace. C'est ça qui me révolte. Et sans compter ceux qui pensent pareil et qui ne votent pas. Alors ceux-là, ils m'angoissent vraiment. Si on savait au moins combien ils sont. Si on savait combien ils sont, ce serait la fin du tourisme en France. Ah, Boris, écoute, c'est pas parce qu'ils sont réunis qu'ils sont plus forts, hein. Toi, Boris, ils habitent peut-être sur ton palier, hein. Peut-être. Julie, oui, toi, hein. Toi, elle sert de l'entrecôte, mais tu les calcules pas, hein. Et alors vous, là, hein, vous n'avez pas peur de leur regard, hein. Le regard de la peur, le regard de la haine. Moi, je l'ai au quotidien, moi. Quand un taxi ne s'arrête pas pour moi. Quand un KGB me file entre les rayons d'un supermarché. Et quand un contrôleur me demande mes papiers à moi, monsieur, plutôt qu'à toi. Et j'arrive même pas à me trouver une piole. Mais c'est pas grave tout ça. Vous savez pourquoi, les amis? Parce qu'on vit dans un beau pays qui est la France. D'accord? Ah oui, les amis, avant que j'oublie. Il y a un proverbe en arabe qui dit Wallah al-adl, man kolik al-yawm wa rahmatullah. Ah oui. Tu es prêt à travailler pour ces gens-là, toi? Ouais, vas-y, ouais, je commence pas, sardine. Même quand ma soeur est morte, j'ai travaillé. Hein? On n'a pas un métier facile, on peut avoir des excuses, les amis. D'accord? Moi, je suis en formation ici. Hein? Alors, le papy, là, il m'aime bien. Donc, si je vais tout droit, il me garde. J'ai pas envie de me retrouver à la NPE, moi. Moi, en tout cas, je ne jouerai pas. Pas question. J'ai une intégrité, une éthique. Je veux pouvoir regarder mes enfants en face plus tard. Oh, ben, t'as raison, Hélène. Si tu ne joues pas, ben moi non plus, je ne joue pas, tiens. Voilà. Bravo. Il faut que tu fasses sauter cette représentation, Serge. Mais en même temps, c'est vrai que
Ça blanchirait peut-être. Hein. Attendez les amis. C'est arrivé une fois l'an dernier. Hein. J'avais tout préparé avec l'équipe technique. Le public, lui, il était là. Mais la chanteuse, elle n'est jamais venue. Et vous savez ce qu'on a fait? Ah ben on a remboursé. Quoi? Hein? On a remboursé. Remboursé? Ouais, poteau, toute la jauge. Ah, c'est con, ça. Ah, ça aurait quand même été bien, tout ce tartiche, non? Bien? Ça m'aurait sauvé, tu veux dire. Ah, d'autant, allez, réfléchissons un petit peu tous ensemble, hein, parce que, si on se met à bien gamberger, hein, bon, si on ne joue pas ce soir, ok? Bon, mettons qu'on ne joue pas. Ben, eux, dans la salle, vous croyez que ça va les emmerder? Ah, non, ça va pas les emmerder, ils vont pas se poser de questions, hein. Y a pas théâtre, c'est pas grave. Allez, venez, on va aller au cinéma. Voilà, ils vont aller au cinéma, hein. Et la caissière au cinéma, vous croyez qu'elle va se poser des questions, hein? Non, elle va pas se poser de questions. Elle va leur vendre les tickets. Ah, ils vont tous avoir un ticket, hein. Alors, c'est bien simple, si on ne joue pas ce soir, eh ben on va enrichir Hollywood. Mais ils n'ont pas besoin de ça à Hollywood. Oh, Boris, on fait pas ça pour l'argent. Si Serge laisse sa chemise, ça n'a pas d'importance. Non, bah, bien sûr, c'est la mienne. Enfin, il y a sûrement d'autres possibilités. Je sais pas, moi, tu disais que tu voulais écrire au journal, non? Bah, évidemment que je vais leur écrire. Ah, Est-ce qu'ils vont publier ça? Et puis regardez, même ça, mais d'accord, pour jouer. Attends. Moi je suis pas d'accord. D'accord? Tout ça c'est juste obligé, c'est tout. Oh, nous, on est obligés de rien du tout. Va voir Pellegrini, va lui dire. Allez. En même temps, c'est vrai que Pellegrini, c'est un pur socialiste. Il pourrait comprendre. Hein. Bon, alors quoi, c'est décidé? On annule. Bon, ben alors j'y vais chez Pellegrini. Hein. Moi je vais avec toi. Les artistes, bravo. Franchement, putain. Ouais, pour attraper le coup. Ben, il y a pire que Mazo, finalement. Il y a idéaliste. Tu n'as aucune conscience d'acteur. Quoi? Attends, c'est quoi ça, une conscience d'acteur? Attends, l'année passée, moi j'ai tourné dans une pub pour un truc contre les hémorroïdes. Oui, on sait. Oui, et alors, tout le monde l'a vu? Eh ben quoi, faut bien bouffer, non? Bouffer ne justifie pas tout. Pour moi, monter sur scène, ça a un sens. Et pas monter aussi, d'ailleurs. Enfin, ça a un sens pour qui? Qu'est-ce que tu vas faire là, Hélène? Tu vas faire quoi là? Tu vas faire grève? Mais tout le monde s'en gratte, ma chérie! Tout le monde s'en gratte! Bon, je dis pas, hein, les chauffeurs de poids lourds, de métro, ça c'est des vraies causes. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est des amuseurs. Voilà. Et un amuseur, ça fait quoi? Eh ben, ça amuse. C'est tout ce qu'on lui demande. Parce que tu penses que les comédiens n'ont pas leur mot à dire. Mais on n'a pas le droit de ne pas jouer, enfin. Écoute, si j'ai bien entendu, tu as bien prononcé le mot éthique tout à l'heure, non? Eh ben, c'est ça, l'éthique du comédien. Voilà. En plus, il ne faut pas exagérer, hein. C'est quand même pas la Wehrmacht qui vient nous voir non plus, hein. C'est des gens quoi, qui ont un métier comme toi, comme moi, qui bossent. Voilà, c'est des gens qui ont un métier comme tout le monde. Eh bien, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Dangereux? Enfin, avec quoi tu viens là? Attends, ce baratier, je sais pas, moi, peut-être que, comme tout le monde, hein, de temps en temps, il va boire un pot avec des copains. Voilà, tu vois? Et peut-être même que de temps en temps, je sais pas, moi, parfois, il joue au billard. Voilà, il joue au billard. Hein. Et quand il joue au billard, il raconte même des histoires drôles. Ils Ça va quand même... racontent des histoires drôles. Ah, comment tu le sais? Hein? Comment je sais qu'il raconte des histoires drôles? Tu le connais? Non, je croisé comme ça, par hasard. Une fois, il était au rad avec des copains à lui. Quand? Je crois que c'est jeudi, oui. C'est jeudi, oui. Tu lui as parlé? Un petit peu, comme ça, en jouant. En jouant. Oui, au billard, on a joué au billard! Voilà! Mais attends, c'est toi la Gestapo là, hein? Tu as joué au billard avec lui? Non! J'ai pas joué avec lui! Lui qui a joué avec moi. Mais j'étais là avant. Bon, il m'a offert un pot. Il t'a offert un pot et tu as accepté. Mais je savais pas qui c'était! J'ai compris tout à l'heure en voyant sa photo dans le journal. Tu l'as reconnu et tu nous as rien dit. J'étais pas sûr.
Il n'avait pas la même cravate. Oh, il y a quelque chose qui te chiffonnait peut-être. Tu n'aurais pas par hasard donné une petite invitation à ce monsieur, disons jeudi avant la représentation, par hasard? Maintenant que tu me le dis, mais c'est possible que j'ai pu. Tu as pu ou tu as? Voilà, je lui ai donné une invitation. Mais je répète, je ne pouvais pas savoir qui c'était. En plus, il était super sympa, super cool. Il y avait même une petite fille avec lui. Il était très gentil avec elle. Propagande! Bravo, Boris. Quoi, bravo Boris? Attendez, je me suis dit que ça ferait au moins un spectateur. Un spectateur. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois, je n'inviterai personne. Enfin, au moins, on sera sûr que la salle sera vide. Ouais, quand la salle est vide, au moins, on se pose pas de questions. Hein? On joue pas, c'est tout. Tu devineras jamais à qui on doit cette invasion de chemises brunes. À l'inestimable Boris. C'est lui qui les a invités. Ah non, je ne les ai pas invités. J'en ai invité un. Baratier. Arrête. Oh, bravo, Boris. Alors là, mon gros, t'as fait très très fort. Oh, ça va, hein, oh, c'était pas marqué dessus non plus, hein. Oh. Alors, t'as parlé au directeur? Pellegrini? Ah oui, oh, bah, bien Pellegrini. Vous connaissez, hein, Pellegrini, les idiots de gauche, là, bien en avant. C'est vrai, ils montent des spectacles avec des jeunes, avec des vieux. Ils prêtent le hall pour faire des expos. Non, bien, Pellegrini. Ah. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, hein, Sam? Oh, il a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il a hurlé! Force 9 sur la scène Richter, hein. Ça a décollé. Le pavé pas des murs, je vous jure, il nous a gavé le cerveau. Il a dit: Eh Marquez, c'est quoi ces comédiens de merde qui se mettent à penser? Moi, c'est la dernière fois que je travaille avec des rigolos. Oh, des rigolos! Et il a rajouté: Faites votre travail, vous êtes comédien, non? Si vous le faites pas, moi, je vous grille dans le métier et tout ça. Et il a même rajouté qu'il fera payer un dédié à Serge. C'est dans le contrat, il paraît. C'est vrai? Ouais. Et il a aussi dit que si vous ne jouez pas, hein, il a menacé que je mette votre décor sur le trottoir. Et ça, dès ce soir, ça me fait kiffer moi. Oh, salaud! Un collabo. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ah ouais, Boris, il a même crisé contre moi. Tu sais ce qu'il a dit? Il m'a dit: Mon Sam, tu dormiras plus ici au théâtre. Je sais pas quoi faire. Bah, écoutez, la situation n'est pas si catastrophique que ça. Maintenant, Rachel est dans le hall avec le journaliste, celui qui a produit l'article là. Oui, il voulait rencontrer un auteur recommandé par l'extrême droite. Ah, bon. Enfin, elle va lui expliquer la situation, donc ma réputation est peut-être sauvée. Ben oui, voilà, elle est peut-être sauvée, alors on fait quoi, hein? On joue pas. Il faut se décider là, maintenant, parce qu'on va finir par les charrettes. Hein. Ouais, ben on joue, quoi, obligat, on peut pas faire autrement, non? Quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? Eh, oh, on vote pas comme eux, et alors? Et alors, tu te demandes? Enfin, ce sont des gens, hein? C'est des gens qui veulent nous donner leur pognon. Bon, ça ne les rachète pas peut-être, mais en fait c'est déjà quelque chose, non? Ouais, ben Boris, il a raison. Enfin, un qui comprend. Voilà. Merci, Boris. Allez, je vais aller mettre mes gelates, moi, tout à l'heure. Mais non, c'est vrai, on pourrait se refaire, maman. Frère? Bon, écoute, Serge. Ouais. Écoute, moi je vais te dire, je suis super content, hein, d'être dans ta pièce. Non, parce que toi tu m'as accepté dans je suis super content, tu m'as accepté dans la troupe, hein, et c'était pas le cas de tout le monde. Bon, hein, bon, donc moi j'étais d'accord au départ, on en a discuté, hein, donc pas de public, pas de recette, pas de pognon, pas de pognon, pas de pognon, ouais. Donc, mais là, il y a une recette, non, puisque la salle est remplie. En plus, donc il y a des pognons. En plus, si le spectacle est vendu, je sais pas, moi, ça pourrait au moins nous payer les répétitions, non? Et puis moi, je sais pas, mais, tu sais, ça pourrait me payer même ma peinture, mon traitement fiscal, mon électricité, mes nuits en retard, et un nouveau portable aussi. Non, franchement, là, Serge, tu me le dois, hein, ce serait pas honnête, non. Pour un portable, tu es capable de nier jusqu'aux valeurs républicaines. Enfin, mais ça n'a rien à voir. Et le pompiste qui leur vend de l'essence, il nie les valeurs républicaines, peut-être? Je n'ose imaginer ce que tu serais prêt à faire sans t'offrir une villa avec une piscine. Quand on commence à vendre ses scrupules, la démocratie est en danger. Exactement. Ah oui. Ah, tu parles de villa avec piscine, tiens. Ça me donne une idée, ça. Je vais aller pisser. Oh. Ah, Boris, je vais déposer du liquide. Hein? Hé, Julie, j'espère que ça ne mettra pas la démocratie en danger. Oh. Et voilà.
Je peux pas dire qu'il me déçoit, il est égal à lui-même. C'est drôle, comme quand on se met avec un mec, on hérite des indésirables qui vont avec. C'est dans le package, cadeau, surprise, faut faire avec. Bon, ça va, Hélène, c'est pas le moment, hein. Oh, c'est toi-même qui m'as dit que tu le traînais comme un boulet. C'est une malédiction vivante. Les fées, quand elles se sont penchées sur son berceau, ils l'ont fait tomber, c'est pas possible. Mais arrête, tu l'aimes bien, Boris. Toi aussi, forcément, il t'admire. T'es juste un peu fâché contre lui. Oui, aujourd'hui, je le verrai bien en Carpaccio. Oh, il est enivrant de l'avoir pris dans cette pièce. En plus, il n'a même pas pensé à lui pour le rôle. Il lui a donné par pitié. Oh, mais c'est pas vrai, je l'ai pas pris par pitié, non. Moi, je trouve qu'il est très bien, hein. T'étais d'accord, en plus. Écoutez, les amis, là, il vit sur la diffusion de sa pub débile, hein. Bon, hier, dans la salle, j'ai entendu un spectateur, hein. Ouais. Hé, c'est pas le mec aux hémorroïdes, là-bas. Eh ouais, c'est lui. Tu m'as Il toujours avait mieux que dit- ça, merde. Tu m'as toujours dit que son côté bourchette, courchette, morose, ouais, c'est ça, n'avait rien à voir avec le personnage. Non, je trouve qu'il apporte des choses. Voilà, c'est Qu'il te rendait fou, on répète qu'il n'écoutait rien. C'est toujours mieux que de contester tout. Si je conteste tout, c'est que c'est contestable. Moi, j'ai besoin de parler du personnage, du sens, de comprendre les motivations. Je ne joue pas quelque chose que je ne comprends pas. Vous savez quoi? Le boulet et la courgette morose, eh ben, ils vous emmerdent! Eh ouais! C'était pénible de travailler avec moi? C'était pénible? Non, mais dis-le, vas-y, dis-le. Je t'écoute. C'était pénible? J'ai été chiante. Est-ce que je suis chiante? Oui, tu es chiante. Ah non. Eh bien, je vois pas du tout ce que tu fais avec moi, alors. Ah ben moi non plus, figure-toi. C'est malin, il va tirer la gueule maintenant. Il me trouvait pas chiante au début. Il venait me voir tous les soirs, tout à fait lundi. Il m'offrait des livres de Thomas Bernhardt. Ah oui? Il m'adressait des compliments suaves. Il me parlait comme à une sorte de divinité païenne qui l'évaluait. Et maintenant, je suis chiante. Moi! Parce que la vie avec un auteur, c'est divertissant, tu crois? Avec ton jazz toute la journée. Hélène, on a dit qu'on ne parlait pas de problème de couple au théâtre. Le problème de couple, mais tu fais bien en parler, tiens. Non, justement, il se trouve que je n'en parle pas. C'est pas le moment. Évidemment, c'est jamais le moment. Bien. Sur ce, moi j'y vais. Hein. Là, tu vas où? Ah ben chez moi. Hein. Moi aussi. Bah oui, on joue pas, alors ça sert à rien de Ah, on rester. joue pas, ça vaudrait peut-être la peine qu'on y réfléchisse. Réfléchir à quoi? Si tu réfléchis, tu sais ce qu'ils veulent, ces gens-là? Mettre les étrangers dans les camps, rétablir la peine de Ah mort. oui, la fin du Pax, la fin de l'IVG, Le retour des femmes au foyer. la rééducation des homosexuels. Justement, si on joue pour eux, c'est peut-être une façon de les faire évoluer. Bah oui. Le théâtre, ça véhicule des valeurs. Voilà. Oui, les valeurs conservatrices de la famille ou pas. Non, des valeurs humaines, des valeurs humanistes. Ça sert à ça, le théâtre. Alors, toi, tu sais la vie parce que tu fais du théâtre. Tu vas semer dans leurs âmes des gentilles idéologies. Ils vont avoir une révélation, se mettre à offrir des fleurs aux éboires. Non, mais c'est quoi ces illusions de 68 arbres? Cette confiance subite en l'homme, qu'est-ce que tu crois? C'est vrai, ils voient des bons sentiments à la télé toute la journée, ça les empêche pas d'en avoir des mauvais. Tu ne feras pas de pédagogie en te déculottant pour eux, en leur crachant ton méprise. Ça fait réfléchir. La schlag, y a que ça qu'ils comprennent. Allez, on y va. Oui, j'ai pas, on va au Thaïlandais. Bon, écoutez, si on ne joue pas ce soir, les représentations s'arrêtent. Vous ne jouerez plus, ni ici ni ailleurs, hein. Pas grave, on trouvera notre théâtre. Non, on ne trouvera pas. Vous savez combien ça va coûter ici par jour, hein? Vous savez pas ça, hein? Je suis ratissé, plus rien. Même la bagnole. J'ai dit qu'elle était en panne. Ah ben non, j'ai dû la fourguer. Voilà. Ah, c'est malin. Comment on va faire, non? Comment on va faire? C'est tout ce qui t'inquiète, toi, hein? Et si j'en ai payé son dédit à Pellegrini, là, j'en ai pour des années, moi. Non, j'en ai pour des siècles. Là, on avait l'occasion de vendre la pièce. Mais elle est vendue dans le bar, on ne vaut plus et en vert. De la vendre ailleurs. Le journaliste qui a fait le papier, là, peut-être qu'il va en faire un autre article, hein? Ça peut créer le buzz, ça. Il faut en profiter. Pour faire de l'artiche. On dirait Boris. C'est simple, hein? Si on ne joue pas ce soir, c'est un suicide. Voilà.
Est-ce qu'on a envie de se suicider pour eux, hein? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, là? Vous jouerez plus, les filles, hein? Toi, c'est la première fois que tu as l'occasion de jouer dans un théâtre. Petit, c'est vrai, modeste, mais un vrai théâtre. Je sais, ouais. Et toi, hein? Ça comptait tellement pour toi. Ça fait 4 ans que t'as pas bossé, rien. Tu vas faire quoi? Rentrer à la maison, me tourner autour en déprimant, hein? Ah non, je sais. Tu vas retourner dans les parcs publics, faire du tai chi chuan, hein? Ce sont les rôles qui avaient les rôles, les filles. Pour jouer. Ah ben, faut être vu. Être vu dans quoi? Là-dedans? Comment ça? Dans une pièce adulée par des racistes antisémites. Non. Skinhead, je sais pas, ça on sera tous brûlés. Ah non, pour jouer dans le bar, on ne vaut plus et en verre. Mais vous ne serez pas grillé. Qui va se souvenir de vous, d'abord, hein? C'est gentil, ça. Hein? Merde. De toute façon, si on joue pas, c'est juste une question de principe, c'est tout. Le principe? Oui. Ah, parce que tu vas passer la porte avec ton petit crigna sous le bras, ça fait valoir tes principes, ça. Hein? C'est comme ça que tu te positionnes, toi? Où est le courage là-dedans? Non, non. Mettre son costume, monter sur scène ce soir, devant ce public, ça, c'est courageux. On pourrait dire, ils l'ont fait. Ben, oui, les filles. Comme sous l'occupation, tiens. Hein? Sous l'occupation, il y avait des nazis plein les théâtres. Des vrais nazis, hein, des purs jus, hein, avec du sang sous les bottes. Ils revenaient des salles de torture. Eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait pour eux, voilà, on jouait. Et les musiciens déportés en Allemagne, hein? J'en ai connu un, moi. Un déporté KDF. Ça vous parle, ça, KDF, hein? KDF. Krafturchenfrieden, la force par la joie. Il maquillait les titres, les partitions en allemand pour leur jouer du jazz américain. Voilà, alors ils se motivaient comme ils pouvaient, hein? Mais ils jouaient, bordel, ils jouaient. Oui, ben ils avaient pas le choix. Très bien. Tu vas faire quoi, toi, demain soir? Tu vas rentrer dans ton petit studio tout rose, hein? Tu vas regarder un DVD avec Crigna? Ah non, tu vas aller voir tes amis jouer dans les autres théâtres. T'es sûr que tu vas pas le regretter? Évidemment que je vais le regretter, qu'est-ce que tu crois? Bah alors. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de bien dans ma vie, c'est le désappointement. De toute façon, je suis persécutée par mon syndrome d'échec, c'est plus une fatalité, c'est une pathologie. C'est comme ça que depuis que je suis toute petite, c'est de ma faute tout ça, tout ce qui arrive là, c'est de ma faute. Mais non, c'est pas ta faute. Mais non, c'est pas de ta faute. C'est la faute de Serge. Ah non, mais la vie c'est comme une vieille balance d'épicerie, hein. Il y a un truc bien à côté et pouf, il y a un truc moche de l'autre. Alors qu'elle fait des métaphores maintenant. La même quantité, tout s'équilibre dans le bas et dans l'inutile, et puis il reste quoi? Des regrets, de la colère? C'est comme ça depuis que je suis toute petite, hein. Espoir, désespoir. Bisous, paf. Chocolat, crise de foie. Trottinette, bobo. Bobo, encore bobo, toujours bobo. Voilà, bobo. Allez, on se détend. On se détend le plexus. Il faut refuser le bonheur si on veut éviter le malheur de le perdre. Voilà ce que je crois. Tu as vu dans quel état tu l'as mise? Franchement, tu n'as aucun tact avec les gens. Non, bien sûr. Allez, on va prendre Crigna. Oh, Crigna va te faire un crème. Ouh, Cana Julie. Voilà, bonne idée, hein? Cana Crigna, Cana Julie, Cana tout le monde. Oh, j'aimais bien, moi, de jouer dans cette pièce, hein, d'avoir ce rôle avec vous. Et ils me l'ont pris, je les déteste. Écoute, personne ne te demande de te sacrifier, de vous sacrifier d'ailleurs. Sacrifier, ce serait monter sur scène ce soir. Eh ben alors sacrifiez-vous pour nous, voilà, hein, pour la pièce, je sais pas, pour notre avenir. Boris a raison, hein, si on ne joue pas pour eux. Où est le préjudice, hein? Ils sauront même pas qu'ils nous ont détruits. Mais comment veux-tu qu'on joue? Jouer est un don de soi, un partage avec le public. Ah bah tu fais comme s'il n'y en avait pas de public. Voilà, on est en répétition, il n'y a personne, et tu es magnifique. Non, je suis chiante. Bon, si on réfléchit 2 minutes, vous avez déjà joué devant eux, hein? Quoi? Ah oui. Bah, mathématiquement, ils représentent 1/5 de l'électorat en France, d'accord? Alors si on fait le compte des spectateurs depuis le début de la série, 500 personnes. Oh non, arrête. Arrête, ça vous a pas dérangé, ça? Maintenant que tu le dis, ça me dérange. Je n'aurais pas dû me le dire. Mais enfin, on peut pas savoir qui il y a dans une salle. Hein? Un public, c'est un panel. Voilà, c'est un panel représentatif de population. Hein? Avec son lot de pédophiles, de violeurs, de gars qui battent leurs gonzesses, de détourneurs des fonds publics, je sais pas moi, d'assassins. Ah non, moi je veux croire que les gens qui vont au théâtre, c'est pas ce que tu dis. Ah oui, les gens ils vont au théâtre. Et la salle ce soir, c'est quoi, hein? Alors c'est quoi qui vous dérange? Ah, c'est le nombre, c'est ça? D'accord. S'ils sont un petit peu perdus dans les autres, ça va. S'ils sont trop nombreux, ça va pas. Question. À partir de combien de spectateurs on ne joue plus? Je pense qu'une salle complète est une proportion suffisamment acceptable pour être inacceptable.
C'est pas une salle complète d'abord, hein. Dans la masse, il y a sûrement du vrai public. Pas du républicain, hein. Qui serait venu de toute façon? 40 personnes qui ont payé leur place pour vous voir. Alors vous devez de jouer pour eux, hein. Alors ils sont entourés de nazis, de fascistes, d'autarisme en fou, hein. Show must go on. Voilà ce que je dis. Prenez Sarah Bernard. Sarah Bernard, elle continue à jouer avec un genou en bouillie, hein. Les musiciens sur le Titanic, ils se sont arrêtés de jouer que pour se noyer, glou-glou, hein. Alors vous avez des réticences, très bien, mais vous devez monter sur scène. Parce que monter sur scène, bordel, c'est votre métier. Bon, les amis, il y a des gens dans le hall là, hein. On va commencer à les placer, vous en êtes où s'il vous plaît? C'est le rideau dans 30 minutes. Alors? Alors, c'est toujours non. Ma petite Julie, je te rappelle que tu as signé un contrat. Tu t'es engagé. Oh, tu vas me faire signer un contrat comme Pellegrini là maintenant. Après quoi, j'ai payé à Dédi. Mais pourquoi pas, je pourrais vous obliger? Nous sommes obligés. Oui, parfaitement. Ne touche pas à rien, ne touche pas à rien. Vous voulez bousiller le spectacle? Parfait. Sam, Ouais. tu peux sortir le décor sur le trottoir, tu l'arroses d'essence, on va y foutre le feu. Ok. Ah, tu gardes un fond de bidon d'essence, c'est pour moi. Vlouf. Franchement, c'est bien de votre part, hein, les amis. Hein. Remarque qu'il y a une certaine forme de noblesse. Oui, ça s'appelle la noblesse de robe, surtout quand elle est en pantalon. Et ça me rappelle une pièce où un mec préfère mourir que sacrifier son honneur. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Vous la connaissez pas? Vous la connaissez pas? Ok. Alors, on l'enterre dans sa tombe avec son honneur. Et ma pauvre Julie, tu sais quoi? Sa famille, elle pleure. Et ouais. Et alors? Moi, je vous dis à chaque fois, c'est les mêmes qui ont gagné. Qui ont super gagné, et attention, avec le numéro complémentaire. Là, il y a une injustice. Alors, à quoi ça sert d'avoir de la morale dans un monde qui ne l'est pas? À rendre le monde meilleur. Alors là, tu es à la sardine. Putain, bah, franchement, c'est toi qui vois. Alors, si vous ne jouez pas, m'énervez pas et allez le dire à la caisse. Non. Attends, Serge, c'est vraiment stupide de laisser les gens s'asseoir. Hein. Non. On va les laisser s'asseoir et on va faire une annonce. Parce que, attends. Toi, monsieur, tu vas faire une annonce. Non, elles vont faire une annonce. Ah bah oui. Bah, nous avons la chance d'avoir ici deux parangons d'honnêteté intellectuelle. On va voir si elles ont le courage d'aller jusqu'au bout, hein. Ah bah oui. Tu veux vraiment? Oui. Je veux que vous alliez devant le public. Et je veux que vous disiez pourquoi vous refusez de jouer. Voilà. Ah oui, tu nous demandes. Bah là au moins elles auraient une valeur, non? Tu crois peut-être qu'on n'est pas capable. Tu crois qu'on a des convictions en coulisses, mais qu'on ne sera pas capable de les clamer à leur face. Tu penses que nous sommes des lâches. Tu entends ça, Julie? Ils pensent que nous sommes des lâches. Tu nous défies? Eh bien, on va y aller, figure-toi. Oui, on va y aller. Nous sommes des comédiennes. Nous sommes les dépositaires des valeurs universelles. Nous allons nous planter devant eux, impavides et droits dans les yeux. Nous allons leur dire non. Oui, on va leur dire non et on va leur montrer qu'on a des couilles. Alors là, les filles, papy, il va nous exploser une putain d'artère. Par contre, il faudra nous écrire un texte, on va pas faire une intro. Sur ce coup-là, permettez-moi de ne pas être votre auteur. Auteur, pas à la hauteur. Alors, bon, on commence. Attends. Oh, Sam, tu vas faire le public. Attends. Moi, je fais eux là-bas là. Attends, t'es sûr? Ah si. Merci. Alors, mesdames et messieurs, Oui, mesdames et messieurs. étant donné que Ah, c'est bien ça. Étant donné que. c'est pour le cheptel non contaminé, ceux qui ne sont pas au courant, Les filles, ça manque de rythme là. Et hop. étant donné qu'une majeure partie du public ce soir, Oui, une majeure partie du public ce soir vient de la partie politique dont les idées sont. dont les idées s'opposent à notre éthique. Oui, c'est bien ça. Eh, dis donc, les filles, je pourrais vous mettre une poursuite là-dessus. Ça va musico. Nous avons décidé. D'annuler cette représentation. Voilà. Ouh. Et vos idées à vous, c'est quoi, hein? Nous piquer nos HLM pour les filer aux étrangers? Avec notre démographie, on est bien content de les avoir, les étrangers. Ouais, pour leur payer les allocations, leur construire des mosquées, puis ils ont foutu des bombes dans votre métro. Musulman ne veut pas dire islamiste. N'écoute pas ces salopards, on dit notre truc et on s'en va. Hein. Tous les voleurs sont les immigrés, donc tous les immigrés sont des... Voilà. Et donc, tous les fachos sont des cons. Mais arrête, tu rentres dans
les filles, j'ai hâte de voir ça. Ça t'amuse? Ouf, moyen. Tu penses qu'on va se dégonfler? Non, je pense à ce que va dire Pellegrini. là. Alors là, mon pote, t'es mort. Hein. C'est plus mort que mort, mais anéanti au niveau atomique. Un bon auteur est un auteur mort. Ouais. Oh, on va enfin jouer mes pièces dans le subventionné. Ah, les amis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et moi, je dis que c'est beaucoup pour pas grand-chose en vérité. Enfin, c'est ce que j'en pense. Vraiment. C'est ce que j'en pense. Hein. Oh, il y a Crignac qui veut parler. Oh, franchement, les amis. Oh, mais c'est dommage, hein. C'est vraiment un gâchis. C'était la dernière. Hein. Franchement, je savais pas que ça s'arrêterait ce soir. Moi non plus. Oh, c'était la dernière hier. Et on le savait même pas. Tu serais solidaire, tu monterais sur le plateau avec nous. C'est vrai, ça en joue pas alors. Puisque tu tiens tant à ta réputation, à ton image de marque. C'est l'occasion de te positionner. Il y a ton journaliste dans la salle. Me positionner. Mais je suis pas un auteur engagé, moi, hein. D'abord, quand on écrit, c'est pas pour démontrer, c'est pour montrer. Voilà, hein. Les personnages vivent tout seuls et le public, il pense par lui-même. Je suis pas un donneur de leçons, moi. Hein. Ah non, des donneurs de leçons, il y en a plein dans les médias. Hein. Ils vous balancent des vérités, c'est très joli dans le panorama, il n'y a pas besoin de moi. Oui, ben faut les dire, les vérités. Dans Tartuffe, Molière dénonce le clergé. Mais c'est n'importe quoi. Molière a juste trouvé une situation cocasse, intéressante. Hein. De toute façon, la pièce était interdite juste après. Il n'y a eu que des emmerdes, ton Molière. Et je pense pas que ça ait fait évoluer les mentalités. Tu te défiles. Prends Feydeau, hein, Georges Feydeau. Il s'est jamais battu contre le colonialisme, hein. Il n'a jamais dénoncé le massacre des tirailleurs sénégalais, je sache. Putain, les enfants, tous les peintres ne font pas Guernica, hein. Il y en a qui font les fonds bleus avec des virgules roses, c'est très joli et tout le monde est content. Oui, ben quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on peut pas rester comme ça sans réagir. Tu le dois aux victimes du système, oui. Serge. Tu le dois aux exclus, aux exploités, aux humiliés. Tu le dois à ça. Eh, les filles, s'il vous plaît, j'ai rien demandé, d'accord? J'ai rien demandé. Putain! Oh, il m'énerve ceux-là, wesh, avec leur truc là. Tu sais ce que c'est? C'est un délit de charentaise. Oui, je vais l'ajouter dans le code pénal, tiens, celui-là. Tu es un auteur. Si tu les dénonces pas, c'est que tu les cautionnes. Oui, de toute façon, ils ont fait de toi un auteur engagé. Et à l'extrême droite, t'aurais écrit des choses un peu plus normales et t'aurais pas récupéré. Récupérer? Ouais, t'as raison. Là, si tu viens avec nous, tu as une chance pour une fois dans ta vie de faire un geste politique. Je ne vais pas aller dire que je refuse de jouer, hein, parce que je veux qu'on joue. Déçois, Serge. Oh oui, moi aussi, il me déçoit le metteur en scène charismatique qui me faisait les yeux doux. Qui te faisait quoi? Je peux te le dire maintenant, Hélène. Ah, moi aussi, il m'a offert du Thomas Bernard. Tu as fait ça? Et alors, c'est un auteur qui gagnait de commu, hein. Elle voulait fantomètre, il n'y en avait plus au magasin. C'est dégoûtant d'en prendre un photomètre. Tu l'as dragué à coup de Thomas Bernard. Mais je ne l'ai pas dragué, je voulais faire son éducation. Son éducation, il a une licence en psycho. Tu sais ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée? Qu'il me suffisait d'entrer en scène et que tout le monde m'aimait. Ben oui, c'était pour te mettre en confiance. Te fatigue pas, Serge. Viens, Julie. On va répéter notre annonce derrière le rideau. Enfin, les filles, c'est ridicule, hein. Hélène! Et merde. Ah bah voilà autre chose. Serge, alors, on joue pas? Ah, devine! Non, on joue pas. Ah, mais et dans ce le poulet et la courgette morose ne joueront pas ce soir. D'accord. Alors toi aussi tu m'en veux, c'est ça? C'est pas grave, remarque, tout le monde m'en veut aujourd'hui. C'est consensuel. Bon, écoute Boris, d'accord. J'ai dit une fois, mais une seule fois, que t'étais un boulet, hein? C'est quand tu m'as appelé à 4h du matin pour me dire que t'étais enfermé dans la cabine téléphonique dont tu appelais. Alors oui, t'es très lourd, oui, tu es très con, oui, tu me pèses. Mais là, j'ai besoin de toi, mon vieux. Me laisse pas tomber. Serge, Oui. il y a des spectateurs dans la salle. Ils m'ont reconnu C'est bien. à cause de mes hémorragies. Relon. C'est ce que t'as dit tantôt à Hélène, hein? Ah oui, non, un spectateur, un. Mais il manifestait de l'admiration. Quoi?
de l'admiration. Mais ouais, bon, t'as un truc spécial, mon Boris. Tu sais quoi? Tu sais c'est quoi? C'est une aura. Toi, t'as une aura particulière. C'est l'aura vue à la télé. Tu sais que ça les impressionne vachement, ça, hein? Tiens, je vais dire un truc. Mon petit neveu, il a vu ta pub, j'étais avec lui. Et quand t'es passé, j'ai dit, oh, je connais le gars là. Tu sais ce qu'il m'a dit, le mot, à ce moment-là? Non, mais tu sais ce qu'il m'a dit? Non, je sais pas si ça te dit. Mais alors, le monsieur, il existe. C'est pas drôle, ça, c'est pas beau? Super drôle. Ah, bah, tu vois. Mais ton spectateur, là, Ouais. il a pas dit ça avec de l'admiration. Et il s'est foutu de la gueule. Toi, tu mens pour me faire plaisir. Oui, je mens, et je mens en allemand. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais boire un coup. Ouais. Bah oui, après tout, même Stéphane Grappelli, hein, le grand violoniste, il buvait toujours un coup avant de jouer. Ah, jouer. Jouer devant eux. Attends, Serge, Ouais, tu sais, gars, je les ai vus, dans le hall, tout ça, les spectateurs. Je vais te dire, c'est des gens, ils ont des têtes, de gens. Ça, avec un nez, des oreilles, une bouche partout, pareil. Et il y a même des jeunes. Il y a même des jeunes avec eux, bien habillés, la classe, enfin des jeunes. Pourquoi ils s'embrigadaient à l'extrême droite et après ils partent dans les pays, puis ils reviennent et ils suivent. Enfin, ça c'est leur problème. Oui, voilà. Nous, on va pas faire de la déségrégation. On va pas faire de l'incinération. On va pas faire ça, Serge. Parce que on leur ressemblerait. Ah bah, tu viens parfaitement de résumer la situation, mon Boris. Ouais, si on joue pas, moi, je vais aller résumer la situation dans mon plumard. Voilà. Hé, Serge, Ouais. Serge, quand même, quand je pense à tout ce bon quand je pense à tout ce bon public, je me dis que c'est bête, hein. Ouais, tu l'as dit, mon fils, c'est bête. Bon, tu sais quoi, mon Boris? Quoi? Au point où on en est. Ouais. Donne-moi une chaussette. Ah, Oh, tu vas essayer, enfin, attention, hein, c'est très technique. Parce que, tu vas voir, c'est pas facile. Ah, non, mais il y a la technique, c'est important, il faut d'abord, tu sais, quand tu ça, colonne vertébrale, ça fait du bien. La chaussette, c'est la même chose. Il faut tendre la chaussette, parce que tu vois, ça tend les fibres. Et du coup, ça abaisse le centre de gravité de la chaussette. Et tu vois, regarde, tu vois, celle-là, elle est bonne. Bon. Ah, tu vois, voilà, il n'y a pas de secret. Il y a aussi autre chose, parce que les juges, ils se tiennent pas celle-là. Ils sont attentifs à un truc. Il faut accompagner le geste d'un geste élégant. Il faut soulever le pied. Tu comprends? Il faut que ce soit un geste plein de grâce. Voilà. Tu vois, t'as réussi. Julie, elles sont parties, les filles. Ah non, elles sont devant le rideau, elles tirent la gueule. Ah bah oui, il paraît que j'ai dragué Julie. En même temps, Boris, hein, qui pourrait résister à Julie? Serge, c'est vraiment une journée de merde. Hein. Allô, ouais, tu m'entends là? Non, là tu m'entends pas. J'essaie de mettre. Et là tu m'entends? Là. Ah là tu m'entends. Ah ouais mon pote, je suis dans une galère pas possible pour ce soir. Hein. Quoi? Non, je peux plus dormir au théâtre là. Non, Pellegrino m'a viré, ouais. Ah t'as lu l'article? Oula, t'as lu l'article. Ah ok.
Ah non, 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 et je te rassure, ces mecs-là, c'est des gens bien. Non, mais pas les gens dans l'article. Ben non, les comédiens, ben oui. Ben oui, je travaille avec eux, quoi. Attends, Slimane, s'il te plaît, tu vas pas commencer toi non plus, hein. C'est un malentendu. De quoi? Ah ouais, ça y est, ok, oui, t'as raison. Oui, Slimane, t'as raison. Tout à fait, Slimane. Exactement, Slimane. Salut, Slimane. Oui, salut, salut. Merde, hein! C'est pas possible. Sam, Quoi? une chaussette. Attends. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui, là? Ah, qu'est-ce que vous avez tous? Ça, Quoi? tu bois un petit coup, moi. Vas-y, déjà je bois pas d'alcool. Des chaussettes! Oh, des chaussettes, 3 chaussettes! Vas-y, va, tout le monde. Ah, et Serge, il boit pas l'alcool. Vas-y, dors. Je suis ramoltingue, moi. Dis-moi, Serge, Ouais. tu leur as fait changer d'avis là aussi? Devine. Ok, ouf. Alors là, déjà avec une meuf là qui se prend je sais pas pour qui, mais alors celle-là, Ouais, tu l'as dit. Et on dit que la meuf est l'avenir de l'homme. Ah bon? C'est dire si on est une espèce menacée. Hein. Waouh. Ok, moi en tout cas, votre décor je le mets pas sur le trottoir, il a qu'à dire ce qu'il veut là, le Pellegrino là-bas. Ah bah écoute, c'est sympa. Bon, pour les fringues, t'inquiète, hein, je passerai demain. Ouais, Ça va peut-être le bonheur d'un brocanteur. d'accord. Bah tu vas faire quoi après, hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, écrire des livres révisionnistes peut-être. Ouais, mais c'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste quand une pièce s'arrête, parce qu'en Ouais. en vérité, il reste plus rien, hein. C'est dommage que ça se fasse pas comme un DVD, qu'on puisse revisionner tout ça. T'inquiète, un jour on jouera avec des comédiens virtuels et ceux-là, mon pote, ils n'auront pas d'opinion politique. Ouais. Dis-moi, Serge, Ouais. quand tu passeras par ici, tu me feras un coucou. Bah bien sûr, on parlera du bon vieux temps. Ouais. Dis-moi, Serge, tu connaîtrais pas quelqu'un qui aurait un petit studio par hasard? Un studio? Ouais. Oh, là tout de suite je vois pas, mais je peux me renseigner. Bah, qu'est-ce qui se passe? Laisse-la, tu peux là plutôt t'occuper de tes amis qui sont dans le hall. Ce ne sont pas mes amis d'abord, hein? Ah, ok, laisse. Julie, qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ses parents sont dans la salle. Ok. Ouais, ils sont venus me voir. Je les ai vus par le trou du rideau, ils sont à court. Ah oui, ils sont venus comme ça d'un coup plouf, sans prévenir. Ah oui, mais ça fait 5 ans que je les ai pas vus en fait. Parce que mon père voulait pas que je fasse ce métier, alors je leur écris, mais ils me répondent jamais. Et là, j'ai envoyé une petite invitation juste comme ça, et ils sont venus. Oh, ils ont changé, hein, papa maintenant, il a porté des lunettes, et maman, elle a coupé ses cheveux et les a teints. Ils ont bien choisi leur jour. Tu veux pas qu'on joue quand même? On peut pas, Julie. Enfin, Hélène, c'est quand même son papa et sa maman. Essaie de Laisse-la, comprendre. ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Moi je dis juste que c'est important pour elle. Ils peuvent revenir un autre soir. Il n'y aura pas d'autre soir, Pellegrini. S'ils sont là, tu peux leur parler. Il y a peut-être d'autres soirs pour te réconcilier avec eux, non? Mais oui, mais ils sont venus pour me voir. C'est vrai, ils pourraient voir de quoi je suis capable et ils seraient fiers de moi. Fiers de toi? Tu crois qu'ils seraient fiers de te voir jouer devant une salle comme ça? Moi, je crois plutôt qu'ils seraient fiers que tu n'aies pas joué. Ils ont voté pour eux. Ouais. Ah ouais. Ouais, ils ont peut-être. Alors là, je comprends que tu sois fâché. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'y pense. Ils ont peut-être vu l'article et c'est pour ça qu'ils sont venus. Et voilà, c'est reparti. Non mais c'est vrai, un jour on a retrouvé un dessin de croix gammée sur la maison qu'on venait de faire ravaler. Bon, d'accord, ils ont donné leurs 2 voix à l'extrême droite, mais c'est un peu simpliste quand même. Et puis ce sont mes parents, c'est vrai. C'est vrai, ils m'ont élevé, ils m'ont soigné mes rhinopharyngites, ils m'ont fait prendre des bains avec plein de mousse sans jamais faire piquer les yeux. Mais oui, moi j'ai envie de me réconcilier avec eux. Ils peuvent vraiment pas jouer? On ne peut pas, Julie. Attendez les amis, j'ai une idée. Ah oui, c'est simple. Je prends la brochure d'Hélène, je lis son rôle et voilà, ça c'est déjà fait, non? Attends. Et j'ai jamais vu ça. Ça peut se faire, ça. Tu vas pas faire ça! Mais vous, ça vaudra ce que ça vaudra, hein? Mais elle jouera pour son papa et sa maman, on touchera la recette et le spectacle continuera. Et vous passerez tous pour ce que vous n'êtes pas. Bon, ma petite Jules. Hein? Est-ce que tu te vois vraiment aller trouver ton papa et ta maman hein, et leur dire que tu ne veux pas jouer à cause de leurs opinions politiques? Ça va pas les mettre dans les bonnes dispositions, ça. Hein? Julie, n'écoute pas. Alors qu'ils viennent te voir, les bras ouverts, plein de remords, hein, pour se remémorer tous ensemble des joyeux souvenirs de l'enfant. Ah, c'est du harcèlement psychologique. Tu vas faire la représentation. Si. Et ils vont te regarder, hein, avec leur ADN, tout émoustillé. Hein, et des larmes plein les lunettes. Hein, au moment où ils vont applaudir. Et puis vous allez répéter ça au restaurant tous les 3. Hein.
Non, tous les quatre. Mais non, pas avec moi, avec le gentil Crignard. Julie, dis non. Tu peux, hein, Non. si toi tu veux, Julie, on joue. dis non. Tout est c'est entre tes mains, pour tes parents. D'accord? Allez, Non. pour eux. D'accord? Julie, non. Non. D'accord. Oui, voilà. Bonne décision, maquillage à bien, ça saute. Allez hop. Pardon, Hélène. Je suis inconcentrée de ce que l'humanité a généré de plus immonde. Moi? Alors que je l'avais réconcilié avec papa et maman. Et toi qui l'aime tellement, tu fais quoi pour elle, hein? Rien. Nada. Bon, je prends ta brochure, elle est surlignée, ce sera plus facile. Oh, mais te gêne pas, surtout fouille dans mon sac. Oui, bon, ça va, hein. Oh, Sam. Ouais, Allez, ça saute. Allez, faut se speeder là, 10 minutes, hein, dans 10 minutes. Boris. Boris. Oh, pour elle. Attendez, parce que rappelez-lui, non. il buvait toujours un petit verre Oui. avant de monter sur scène. Un verre, pas la bouteille. Hum, T'es en état de jouer, là. hum. Oh, je te pose une question. C'est qui sauve un champion? Ah, t'es très mal barré, là. Attends, calme-toi. Vas-y, Serge, prends ses pieds là, on va le mettre à tête sous l'eau. Ouais. Alors Non, c'est pas vrai, qui c'est allez. qui m'a foutu? Un boulet pareil? Ouais. C'est ça que t'allais dire? Ouais. Un boulet pareil? Ouais. Je te pèse, hein? Ben, là, physiquement, oui, tu Je pèses. sais, lâche-moi! J'ai plus te peser très longtemps, moi. Lâche-moi aussi, gars. Je vais plus vous peser très longtemps. Je vais m'en aller. Je vais vous débarrasser de moi. À tout jamais. Je vais aller en Guatemala. Voilà. Ils ont peut-être pas vu ta pub. Quoi? Arrête-toi! Elle n'est même pas. Lui non plus, et Julie non plus. Il n'y a personne qui m'a laissé. Mais si, mais regarde. Moi je t'aime bien, moi je t'aime. C'est vrai? Ouais. Eh, Sam, toi, t'es un copain. T'es un copain parce que. Eh, Sam, il y a de l'humain en tout. Ah, c'est gentil. Eux, ils pensent qu'à eux. C'est des égoïstes. Et c'est une bande d'égoïstes. Allez, viens, En l'absence d'une comédienne, le texte sera lu par l'auteur de la Oh, pièce. par l'auteur. Tu vas te faire acclamer par toutes ces belles ariennes qui vont t'attendre à la sortie. Oui, ça va, je pense que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu ça dans le hall? Pardon, Hélène. C'est pas grave. Nous vivons dans une société bien pensante, avec des valeurs que tout le monde est prêt à défendre, mais jusqu'à un certain point. C'est une question d'évaluation personnelle. Si on propose à un homme de donner sa voiture pour sauver un journaliste chinois, est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il donnera son micro-ondes, son grille-pain? Il regardera peut-être tout simplement l'émission qui en parle à la télé. Ou alors, il regardera le match de foot et s'endormira paisiblement. Boris a raison, nous sommes des égoïstes, mais des égoïstes qui ont une bonne conscience. Bon, ben pour le hall, c'est trop tard. Hein, on les a fait rentrer, ils sont trop nombreux. Il va falloir y aller. En même temps, comme ça, et il faut pas quelque chose de plus. Hein, qu'est-ce Oh, que... tu veux ma robe? Merci. Dis-moi plutôt tes déplacements, tu veux? Tu t'en souviens pas? Non, là, je me souviens de rien, tu vois. Bon, alors, je rentre à court avec... Non, à jardin, avec... Oui, C'est avec ça, hein. l'arrosoir. Avec l'arrosoir, un jardin. J'ai une idée du metteur en scène. Et il est où, cet arrosoir? Dans les coulisses. Bon, alors, ah, l'arrosoir, c'est bon. Alors, après, page 2, je vais où, là? Tu vas vers les pendrillons à... Pourquoi tu l'as pas marqué, toi? Tu marques jamais rien, hein? Tu vas être grotesque. Bon, alors, après, je sors sur quoi, Julie? Sur les cloches avec moi, mais je te dirai. Ah oui, les cloches, je rappelle. Bon, ok, là, j'ai rien, ok, ça va. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ah si, je suis obligé, parce que c'est toi qui m'y oblige. Tu m'envoies au front. Au front, Ouais. mais tu t'y envoies tout seul au front. Mais en fait, tout ça, c'est contre moi. Depuis le début, c'est personnel. Tu règles tes... Tu vas où, là? Ah, je vais me chercher un strapontin. Je vais profiter de l'occasion de voir la pièce. Oh, bravo, hein, bravo. Et elle, hein, elle qui parlait de solidarité, elle est belle, ta solidarité, hein? Bon, ça va, arrête. Viens sur scène avec nous, t'en crèves d'envie, je te connais. Tu vas l'avoir mauvaise si t'es pas là, hein?
Alors, en plus, je vais dire quoi maintenant? Je vais dire qu'on a remplacé une comédienne? Ça n'a pas de sens. Je peux faire une annonce. Non, non, tu ne fais pas d'annonce, tu arrêtes et tu reconnais que c'est fini, tu as perdu, c'est tout. Bon, je me sens honteuse, hein, j'ai trahi nos idéaux. Oui, bah chérie, les idéaux, c'est bon pour les loisirs, hein, ici on bosse. Moi, elle me faisait confiance, Hélène. Allez, viens mon petit Boris, on va faire ton costume. Le costume. Sam, Quoi? tu fais une annonce comme quand je remplace une comédienne. Ouais, Hein? Bon, ouais. Boris, ça va? Serge, tu sais quoi? J'ai tout vidangé par en haut. Bon, je note mes places, hein, je vous laisse. Alors, allez, la chemise. La chemise. Et tu sais, Sam, je vais te dire un truc. Ouais. Moi, je vais gagner le trophée à la Kribiche. Ah ouais, Je vais gagner et on fera la fête. Ouais. Tous les deux, on fera la fête. Et ça, tu viendras me voir. Ouais, Tu ouais. viendras me voir. Ouais, Hein? Et ça, tu sais quoi? Tu pourrais être mon entraîneur. ouais, mais Eh, qu'est-ce que tu fais demain? Ah mais écoute mon poteau, moi je cherche un appart. Hein? Eh, si tu cherches un appart, Ouais. moi j'ai une idée. Ouais. Ça, tu peux venir habiter chez moi. Ah ben non, écoute, là t'es bourré. Non, je suis pas bourré, toi. Je vais te tirer une chaussette grandiose. On n'a pas le temps pour ça. Allez, hop, hop. Allez. Sam, mon petit Samounet. Mon petit Samounet. Qu'est-ce qu'il y a? Viens chez moi. Viens habiter chez moi. Non, attends, t'es sérieux là? Jamais n'insulte pas les gens sérieux, ils sont ridicules. Non mais je veux dire Boris, je peux venir ce soir chez moi? Ce soir, chez moi Ouais. Ouais, de toute façon, je suis quand même tout seul, alors... Non mais Boris, Ouais. ce soir, demain, une semaine, un an, un mois, tout ce que tu veux. Non, 6 mois, 6 ans, 1000 ans, tout ce que tu veux. Eh, Sam, tu Ouais. sais quoi? Quoi? Moi, j'ai une idée. Ah ouais? Ouais, tous les deux, là, Ouais. on pourrait peut-être devenir Ouais. homosexuels. Attends, non, mais non, non. Eh, Non, mais non, on pourrait paxer. Mais non, moi je crois que ça. On pourrait adopter des petits Vietnamiens. Ah non, ça on pourrait pas. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'électricité, Mais- ça disjoncte. T'inquiète pas pour ça, avec ça tu ne pas. Eh, je m'en occupe personnellement. Ouais. Attends, et Boris, tu Ouais. peux continuer tout seul là? Hein? Allez, je vais voir où on en est. T'es un pro, mon pote. T'es un pro. Petit pot de beurre, dans des petits pots de beurre risorés, des petits pots de beurre risorés, dans des petits pots de beurre, sont des petits pots de beurre risorés. Petit pot Bon, de beurre. Boris, alors, ça va? Ça va? Pas de panique. Pas de panique, non mais tu rigoles mon vieux, j'ai un trac de fou. Il y a 8 ans que je n'ai pas mis les pieds sur une scène, moi. C'est pour ça que je suis devenu auteur. Hein. Je déteste avoir un trac, moi. Jésus. J'ai plus de blush. Ah. Prends bien. Je vais jouer. Qu'est-ce que c'est ce que vous avez voté? Il ne sera pas dit que je ne suis pas solidaire. Mais franchement, ça me fait mal. Alors, Hélène, écoute, je n'ai qu'un mot, hein. Merci. Non, merci. Tu sais quoi, je vais t'offrir une tiare en diamant. Ouais, si. Je vais chanter des cantates à ta louange, hein. Je vais oindre ton corps d'huile rare et précieuse. Je t'idolâtre, tu sais. Je ne sais pas pardonner Thomas Bernhardt. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on est tous là, on va pouvoir jouer. Ah oui, avant, il faut que je vous lise mes remarques concernant la présentation d'hier soir, les amis. Hein. Bon, je vous les lirai demain, ça va. Bon, je vous les lirai après. Enfin, bon, je vous les lirai plus jamais. Voilà. Je vous dirai plus jamais rien, vous êtes merveilleux, vous êtes formidable. Boris! Tu sais qu'il n'y a pas de problème. Ça va être merveilleux. Il a raison, cet abruti. J'aurais pas supporté de voir sur scène sans moi. Julie, Oui. dis-moi un petit peu, je me souviens pas. On joue quoi ce soir? Vous la serait pas plus rassurant là? Je suis même pas maquillée. Oh, mon petit Boris, je vais te mettre du fond de teint, allez. Assieds-toi.
fatigué. Soit tu ne bouges plus, hein. Voilà. Ça va aller, mon Boris? Ah, et tu peux continuer jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est génial et tout, il est plus. Il est où Serge? Ah, Hélène reprend le rôle finalement. Non, c'est pas vrai, ça. C'est Hélène, salut, ça va? Hélène, c'est toi qui reprends le rôle? Oh, désolé. Pardon. Eh, franchement, c'est une barge, hein, cette meuf. Vous m'avez mis la pression toute la journée. Mais ça, j'aime bien quand même. Jouer, j'aime bien. Tape, c'est bien. Bon, allez. T'es au top. Je vais dans les coulisses et je vous fais signe comme d'hab. Salut les salles de manque. Hélène, 5 minutes. Oh, c'est bien ce que t'as fait pour lui. Hein. Quoi? Eh ben, l'héberger chez toi, finalement, t'es le meilleur d'entre nous. Tu veux pas m'épouser? Faut que je réfléchisse. Ah. Où est Clignard? Je ne peux pas jouer si je ne trouve pas Clignard. Clignard! Petit! Tu crois que tu vas très bon? Mais c'est Clignard! Vous avez regardé là-bas? Il est là. Ah, merci. Voilà. Bon, j'y vais, moi. À tout à l'heure. Vous allez très bien. À tout de suite. Dis-moi un petit peu. Tu étais sincère tantôt quand t'as dit tous ces trucs sur moi, Serge, ou alors t'étais juste en colère? On dirait que j'étais en colère. Je peux me concentrer là, s'il te plaît? Ah, je sais bien, c'est ma faute, c'est ça. Avec les invites et les baratiers, tout ça, c'est ma faute. Pas grave. Excuse-moi, Pas grave. excuse. Je ne veux pas savoir. Je t'absous pour ça, mais pas pour le reste. Hein? Mais c'est parce que j'ai besoin de jouer, moi, tu comprends? J'ai besoin de cacher. Un grand naïf, Boris, un inconscient. Est-ce qu'on peut pardonner l'inconscience? Je crois que tu n'as pas bien pris la mesure de ce qu'il représente. Ils ont le pouvoir un jour où on ne jouera plus Tennessee Williams, Kateb Yassine, Brecht. Ils muselleront les auteurs et les comédiens parce qu'ils les trouveront subversifs. Ils fermeront les théâtres et là, ton cachet, mon vieux, terminé. Ah non, c'est vrai, il te reste ta pub. Ah non, ça non, hein. Ils n'auront jamais le pouvoir, jamais. Tellement sûr qu'on va finir par le leur donner sans le faire exprès. Quoi? Mais Hélène, on n'en est pas encore là. Imagine qu'à la fin du spectacle, il y en ait 3 ou 4 qui tombent par hasard sur ton ami Sam, qui lui casse la gueule, qui le balance par le fleuve et qu'il s'y noie. Ça fera quoi d'avoir joué pour eux? Il faut pas dire des trucs comme ça, hein. Ah, tu vois, tu commences à réfléchir. Il a encore temps de changer d'avis, tu sais. Serge t'en voudra sûrement. Mais moi, tu remonteras pour beaucoup dans mon estime. Ah Et puis tu auras une bonne opinion de toi-même. Et ça vaut tous les cachets du monde. Arrête. Tu me fais mal à la tête, hein, avec tous ces cachets du monde. J'ai envie d'être un héros. Tu vois, finalement, on est comme tout le monde. Hein? Hélène, je veux dire un truc. Ce que tu viens de dire là, ça fait peur. Moi, c'est eux qui me font peur. Je viens de regarder par le rideau comme ça, peut-être voir le trou là. C'est pas mes parents. Hein? Bon, les comédiens, je vous attends sur scène là. Salut ça, salut. Putain, les enfants, vous foutez quoi? Le rideau est levé, y'a personne! Moi, je joue pas. Ah bah moi non plus. Serge, moi, je joue. Moi aussi, je veux qu'on joue. Tiens, au fond. Et vous? Ouais, c'est vrai ça. Au fond, vous là, qui nous regardez ça avec vos yeux, vous feriez quoi? On joue? Ou pas.
Alors, ceux qui veulent qu'on joue, lèvent la main droite très haut. Ceux qui veulent pas qu'on joue, lèvent la main gauche très haut. Comme ça. Oula, oula. Tous les mains levées, ça fait peur. Hein. Très peur, hein. C'est un danger public. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'actrice nous a eu le plaisir de jouer pour vous ce soir est de Frédéric Sabrou, avec dans la distribution, dans le rôle de Julie, Audrey Devos. Et pour le rôle de Sam, Jawed El-Bel. Et dans le rôle de la magnifique Hélène, Véro Van de Ven. Et dans le rôle de Jean-Pierre Denuy, Boris. Et n'oubliez surtout pas notre merveilleux metteur en scène et aussi dans le rôle de Serge Coulon, Jean-Luc Duret. Merci beaucoup de votre présence et une soirée à la flûte enchantée ne se termine jamais sans de délicieux petits biscuits. Vous connaissez le principe, c'est comme ça que nous nous subventionnons. Alors vous donnez ce que vous voulez ou pas, il n'y a aucune obligation, mais généralement pour les petits biscuits, toutes les mains sont levées. Hein. Donc voilà. Bonne fin de soirée encore, merci beaucoup. Alors on est à l'accueil, merci beaucoup.